فيما يتعلق بموقف الجزائر فهو يتطابق كلية مع مواقف المجموعات التي ننتمي إليها، سواء تعلق الأمر بمجموعة 77، المجموعة الإفريقية، المجموعة العربية، مجموعة الدول المصدرة للمحروقات. فأعتقد أن التوافقات التي كرست في هذه الوثيقة هي توافقات مبنية على حلول وسطى، مبنية على حلول تتسم بالأخذ والعطاء. لا يوجد هناك طرف ما يحقق 100% من أهدافه، كما أن ما تصبو إليه البشرية كبشرية بناء على معطيات العلم ومعطيات التكنولوجيا كرست كذلك على أساس أن المجموعة الدولية قررت اليوم أن تبذل قصارى جهدها من أجل وضع حد لمستوى الحرارة. أعتقد أن الإنجاز إنجاز كبير وكبير جدا، بحيث يجعل التعاون الدولي من أجل التنمية استرجع قوته نوعا ما، وأن الدول الشمال استرجعت نوعا ما التزامها بالأخذ والعطاء في تعاملها مع المشاكل الأساسية والوجودية للبشرية. Les positions nationales de l'Algérie sont partie intégrante de celles des groupes de solidarité et d'appartenance, les 77, l'Afrique, le monde arabe. Et donc les positions spécifiques de l'Algérie tiennent à un certain nombre de principes directeurs qui doivent être consacrés, notamment ceux qui sont déjà consacrés dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ils tiennent également au fait qu'il fallait à tout prix qu'il y ait un équilibre entre les composantes en termes d'objectifs stratégiques, c'est-à-dire l'atténuation et l'adaptation. Il tient également en cette flexibilité qui fait que tous les 5 ans, il sera possible de réévaluer l'état d'application et de voir la concordance entre les moyens qui ont été développés à l'interne et les moyens qui auront été également engagés par la communauté internationale. Globalement, il s'agit d'un accord, le premier du genre, qui contient des avancées considérables. Personne ne peut y trouver naturellement 100% de ses préoccupations, mais il faut bien se dire que dans ce genre de situation, plus nous engageons les pays développés sur ce terrain qui est vital pour tout un chacun, plus nous avons des chances de relancer le dialogue Nord-Sud en faveur de la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté en septembre dernier. Et donc c'est un pas, j'hésite à dire historique, mais un pas extrêmement important qui aura été franchi aujourd'hui à Paris. Pourquoi je ne dis pas historique? C'est parce que c'est la mise en œuvre qui importe plus que les avancées, les percées conceptuelles et les percées en termes d'arrangement réalisés ici.